Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un haul Funko Pop. C'est vrai que vous voyez donc régulièrement ce que je reçois en termes de colis, mais je vous montre qu'une fois de temps en temps ce que j'achète dans les magasins ou auprès de particuliers. Et donc aujourd'hui on va faire le tour de ce que j'ai acheté depuis quelques mois maintenant. Je vous avoue je sais plus jusqu'à quand ça remonte, mais en tout cas on va dire que ça remonte jusqu'au précédent haul. Et on commence ce haul avec Charlie de Supernatural. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série et du coup c'est vrai que je ziotais la figurine depuis un moment. Par contre je la voyais pas trop passer au niveau vente de particulier à particulier. Elle est sur eBay mais elle est quand même déjà pas mal cotée et là du coup je l'ai trouvée chez Pulps à un prix quand même relativement intéressant, c'est-à-dire 20 €. Donc j'ai pas trop hésité je vous avoue. En plus je me dis que ce personnage serait super pour un petit cosplay, donc j'y réfléchis aussi fortement. Et donc voilà, je suis super contente d'avoir Charlie. Pour l'instant c'est ma première Supernatural, c'est vrai qu'il y a quelques pièces que je ziote un petit peu, donc j'espère compléter ma collection. Ensuite on a Daenerys de Game of Thrones. Donc ça c'est la nouvelle version, donc c'est la dernière vague là qui est sortie. Il existe aussi Daenerys sur son trône mais qui n'apparaît pas là derrière la boîte, donc je peux pas vous la montrer. Je suis aussi en attente de la voir. Et en tout cas voilà, je suis tombée donc sur celle-là, c'était chez Album et du coup j'ai craqué parce que c'est vrai que je collectionne en fait donc uniquement certaines pièces dans ma collection Game of Thrones, dont les Daenerys. Donc voilà, je l'ai enfin ajoutée à ma collection, je suis super contente. Elle est vraiment sympa et c'est quand même hallucinant de voir le détail qu'il y a au niveau du vêtement, au niveau des cheveux, vraiment je suis hyper fan. Et on passe maintenant au Harry Potter avec tout d'abord Harry et son balai. Alors ça en fait c'est un achat qui remonte quand même déjà plusieurs semaines, sauf que c'est tout bête mais j'avais du mal à la trouver et c'est la Fnac qui a reçu tout un lot, donc j'ai pu l'acheter par là-bas, donc je crois qu'elle m'a coûté 15 €. Et il me la manquait sur le moment, c'était vraiment, je sais pas pourquoi je l'avais pas trouvé, je l'avais pas acheté en ligne. Donc bon, j'avais pu l'acheter, elle est super sympa, toujours avec son petit balai. On a voilà le détail quand même bien aussi sur la tenue de Harry. Puis évidemment mon full set Harry Potter. Pour compléter on a aussi Ron sur son balai, donc là c'est en tenue de Quidditch. Et donc ça celle-là c'est pareil, voilà, j'avais un peu de mal à la trouver. Celle-là je l'ai trouvée chez Pulps parce qu'en fait je l'avais vue chez Album, je l'ai pas prise. Quand je l'ai vue, je me suis dit je vais revenir, je vais la prendre. Je l'ai loupée, du coup il ne l'avait plus après. Donc en fait en boutique elle commence à être difficile à trouver, celle-là aussi. Je sais pas s'ils vont avoir un réassort ou quoi, mais en tout cas là quand je l'ai trouvée donc chez Pulps, je l'ai prise parce que bon voilà, on va arrêter de dire je la prendrai la prochaine fois. Et elle est vraiment super sympa, hein. La tenue de Quidditch est géniale et puis le fait voilà d'être sur le balai. Du coup il y a un petit support en plastique en dessous pour maintenir Ron en l'air. Vraiment je suis super fan, ça fait... J'espère que ça va faire une très jolie équipe de Quidditch qui vont tous les faire dans la même position, ça serait super cool et il y a moyen de faire en plus des mises en scène très sympas. Et du coup pour aller avec évidemment il y a Ginny, donc toujours évidemment en tenue de Quidditch sur son balai. Et pareil chez Pulps parce que justement il l'avait pas chez Album celle-là et j'ai l'impression que celle-là en fait se fait plus rare que la Ron. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a moins de Ginny dans la collection d'Harry Potter que de Ron. Que des Ron, il y en a quand même pas mal de différentes. En tout cas celle-là est super sympa, en plus elle a un soifle dans la main, on voit vraiment bien le détail là de la tenue je trouve. La Ron est plus sombre en fait au niveau des vêtements et vraiment la Ginny est cool. En plus elle a même les cheveux dans le vent, je viens de voir, elle a les cheveux en arrière et tout, ah c'est cool. On passe maintenant à du Stranger Things avec tout d'abord la Hopper en Biohazard Suite. C'est un duo de figurines, donc il y a aussi la Joyce que je vais vous montrer juste après, que je trouve super canon. En fait les Stranger Things, c'est vrai que je m'étais un peu posé la question de quelle pièce je vais acheter vraiment. Donc je suis partie sur Eleven, tout ce qui est Démogorgon et apparenté, et aussi sur les Chase. Ça faisait déjà une collection assez sympa et en fait vraiment ce duo là je l'ai trouvé mais très sympa. Voilà, je trouve la figurine hyper cool. Donc du coup je m'étais dit bon je vais aussi me prendre ces deux là, hein. Voilà, j'aurais pris quand même des pièces qui me plaisent vraiment. Donc je suis super contente en fait d'avoir pu les trouver, ça a été chez Pulps aussi. Donc à 20 ou 25 € la Hopper, j'ai un petit doute. Ça reste vraiment raisonnable comme prix.
Donc je suis super contente d'avoir pu la trouver et voilà, elle rejoint ma collection Stranger Things. Et donc comme je vous disais, la deuxième la voici, c'est Joyce, hein, c'est vraiment le duo hein, qui va ensemble. Donc super sympa aussi, celle-là elle était à 25 € et pareil je suis super contente de l'avoir trouvée parce que c'est vrai qu'en fait je voyais Joyce et Hopper passer de temps en temps. Moi, à 20-25 €. Donc voilà, ça restait très ponctuel et comme là je suis tombée dessus, je me suis dit allez, je les prends, cette fois-ci c'est bon, c'est le bon moment. Et vraiment ça fait un duo super sympa, je les trouve vraiment canon. Je trouve vraiment le Biohazard Suite, ça rend super bien. Elles sont trop belles. On termine cette vidéo haul avec la licence Star Wars. Et donc tout d'abord, une petite exception dans ma collection de droïdes et c'est le petit Porg. Ah, le petit Porg, donc en version Chase, comme ça c'est une version un peu spéciale pour faire une exception dans ma collection. Et donc celle-là, bah du coup je l'ai trouvée à la Fnac si je me trompe pas. J'étais super contente voilà, de réussir à dégoter. La seule chose c'est que le Porg était sorti en fait du moule en plastique à l'intérieur. Donc j'avais dû l'ouvrir pour pouvoir le remettre. J'ai ouvert une pop, attention, hein, ça a été moult précautions. En tout cas je suis super contente. Vraiment le Porg en fait ça a été un peu une découverte pendant le film. Je comprends en fait pourquoi est-ce qu'ils ont misé énormément sur ce personnage, qui se sont mis un peu à le décliner dans tous les sens, c'est le côté mignon voilà, qui existait moins dans la saga originelle on va dire. Et donc ouais, le Porg est super chou et donc je suis très contente, voilà, il rejoint ma collection, c'est ma petite exception que j'aime bien. Ensuite il s'agit du C3PO Unfinished et cette pièce, je peux vous dire que quand je l'ai trouvée, j'étais trop contente. En fait, ça fait partie d'un duo avec un autre droïde qui est R5-D4 et c'était donc un coffret Smuggler Bounty exclusive. J'avais réussi à trouver donc l'autre pièce pas longtemps après sa sortie, mais en fait celle-là, mais impossible. Je suis passée en fait trop tard au niveau des offres auprès des particuliers, parce que ce sont en fait des box qui sont pas simples à avoir en Europe. Et vraiment celle-là, je désespérais un peu. Je l'avais vue sur eBay, mais à des prix quand même, voilà, pas très intéressants. Et l'autre fois, il y a eu un vendeur, un particulier là, qui l'a proposé. J'ai dit, je la prends, je la veux. C'était la dernière qui me manquait pour mon full set de droïde, donc vraiment, je suis super contente. Elle est vraiment magnifique. L'effet du pas fini, c'est génial. Je suis super contente de l'avoir, c'était une pièce que je trouve vraiment très belle en plus, donc je l'ai enfin. Ensuite, et bien pour mon full set droïde, toujours, ils ont sorti là une nouvelle vague de figurines pour le film Solo qui va bientôt sortir et donc évidemment il y a des nouveaux droïdes dedans. J'ai réussi à les trouver tout de suite lors de leur sortie à Micromania et c'est effectivement donc une exclusivité en fait Micromania pour certaines pièces. Donc ça c'est le L337, il n'y a pas de macaron exclusivité, donc celui-là on devrait pouvoir le trouver facilement. Bon là cette fois-ci c'est sorti, je l'ai acheté, au moins c'était fait. Là je vais pas courir après comme le C3PO, ça c'est bon. Donc petit droïde, alors du coup je dois avouer que je ne sais pas encore à quoi il correspond dans l'histoire, parce que je n'ai pas vu Solo, hein, le film n'est pas encore sorti. Ça c'est quand même pas mal Funko de sortir les pièces avant la sortie film, série ou quoi. Bon. En tout cas il est sympa, il est simple et efficace. Je pense que la simplicité est due au fait que du coup c'est un droïde qui date de la jeunesse de Han Solo, donc forcément ils vont être un peu moins élaborés que ceux qu'on a eu dans les derniers Star Wars, mais il est sympa quand même, je suis quand même très contente. Et évidemment pour aller avec un petit double pack, et donc je vous parlais d'exclusivité Micromania, c'est que effectivement maintenant il y a ce macaron, voilà je vous montre bien. Et donc ce pack de droïdes, ce sont des fighting droids, donc des droïdes qui sont faits pour se battre. Du coup on le voit, ils ont des scies circulaires, ils ont des chaînes, ils ont des trucs non identifiés, mais en tout cas ils ont de quoi se battre, donc ça fait voilà un petit peu les combats de robots. Et les droïdes sont assez éloignés en fait des droïdes qu'on voit dans la saga. Bon après ce sont pas des droïdes pour aider, c'est des droïdes pour se battre. Donc trouvez aussi à Micromania bien évidemment. Au niveau des prix là sur les deux pièces je me souviens plus, je crois que celle-là elle était à 15 et celle-là c'était 25 ou 30, je sais plus. J'ai un gros doute, donc je vais pas vous dire de bêtises. J'y suis allée le jour où ils les ont mis en rayon, hein. Ils étaient en train de les mettre.
je les avais. Donc voilà, j'ai mon full set droïde qui est complet, ça c'est cool. Oui, full set, complet, tout ça. Voilà du coup pour mes achats en boutique et auprès de particuliers pour le C3PO. Donc il y a quand même pas mal de pièces. Il y a du Star Wars, donc avec le double pack et celui-là donc pour le film Solo. Il y a le C3PO Unfinished et le petit Porg Chase. Ensuite il y a le duo Biohazard Suite de Stranger Things. Le duo Ron et Ginny pour la tenue de Quidditch. Et une petite Harry Potter pour compléter aussi le set. Et 2 pièces toutes seules, donc il y a Charlie de Supernatural et Daenerys de Game of Thrones. C'est vrai que en fait j'aime bien aller faire un tour dans les boutiques pour voir justement s'il n'y a pas des petites pièces qui peuvent venir compléter mes collections. Évidemment je fais toujours mes précommandes dès que possible, je fais toujours mes achats en ligne dès que possible, mais en boutique je trouve ça aussi sympa d'aller un petit peu flâner et trouver voilà, les petites choses qui me manquent. Voilà, c'est donc terminé pour ce haul. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!